Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis du football, bonsoir, ici Michel Drucker qui vous parle en direct depuis le stade d'Amsterdam. Noir de monde, près de 70 000 personnes sont venues ce soir à Amsterdam assister à ce match de Coupe d'Europe quart de finale aller qui va opposer, vous le savez, Arsenal, champion d'Angleterre que voici, qui va donc jouer en maillot clair sur votre écran, champion d'Angleterre et tenant également de la Coupe d'Angleterre, un très beau doublé pour l'équipe d'Arsenal, qui rencontre ce soir les champions d'Europe en titre que vous connaissez bien car vous avez eu souvent l'occasion au cours de ces dernières années de voir cette équipe sur votre écran, la prestigieuse formation d'Ajax d'Amsterdam qui va faire son apparition dans quelques instants. Je ne sais pas si les micros d'ambiance du réalisateur hollandais sont bien branchés, mais s'ils fonctionnent bien, vous allez entendre l'ovation fantastique qui va s'élever du stade quand l'équipe de Johan Cruyff et de Piet Keizer va faire son entrée sur la pelouse du stade d'Amsterdam. 70 000 personnes, température idéale, un peu frais, mais un bon temps pour jouer au football, pelouse en parfait état. L'ambiance des grands jours, la Hollande vit ce soir une grande soirée de football. Je dis bien la Hollande car à quelques centaines de kilomètres d'ici, pas très loin, il y a une autre grande équipe hollandaise qui est engagée dans la même compétition, Feyenoord, qui rencontre Benfica. Nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de ce reportage. Ajax Amsterdam contre Arsenal, c'est une affiche prestigieuse, c'est un match qui promet beaucoup et je pense qu'il tiendra ses promesses. Nous avons affaire là à deux des plus belles formations européennes. Il suffit d'ailleurs de voir le tableau de ces quarts de finale pour voir que ce sont vraiment les meilleures équipes qui restent maintenant en jeu. Piet Keizer en tête avec son brassard de capitaine. Voici Ajax d'Amsterdam et des centaines de drapeaux hollandais qui fleurissent maintenant dans les tribunes du stade d'Amsterdam. Vous reconnaissez au passage Hulshoff, vous avez vu Likens, Cruyff qui ferme la marche ici, l'idole de toute la Hollande et qui va faire le maximum encore ce soir pour faire gagner ce match à ses camarades avec une marge suffisante pour être à l'abri d'une surprise le 22 mars prochain, je vous signale. Et je vous rappelle qu'il s'agit du match aller et qu'en Coupe d'Europe, les buts marqués sur le terrain d'adversaire pèsent souvent très lourd dans la balance. Voici la formation des deux équipes. Un arbitre grec, M. Vakupouloulos. La formation d'Amsterdam, que voici avec son capitaine Keizer ici à gauche, qui va aller sans doute serrer la main dans quelques secondes à McClintock, le capitaine d'Arsenal, que vous connaissez également. Si vous avez bonne mémoire, je suppose que vous vous souvenez de cette finale de la Coupe d'Angleterre qui opposa sur la pelouse de Wembley l'an dernier Arsenal à Liverpool, match remporté par Arsenal dans la prolongation grâce à un but superbe de Charlie George que vous reverrez ce soir. Les deux capitaines au centre du terrain entourés par les photographes qui sont très nombreux. Les envoyés spéciaux de toute l'Europe sont là ce soir. Le match est télévisé dans 6 pays d'Europe. McClintock, l'arbitre grec, Keizer, la photo et ensuite nous allons savoir de quel côté vont jouer les Hollandais. Je vous donne la composition des équipes, je vous la redonne. Pour l'équipe d'Arsenal, dans les buts Wilson, à l'arrière Rice, Simpson, McClintock le capitaine, Nelson. Armstrong Storey, milieu de terrain, en attaque George Kennedy, Radford Graham. Un absent, si vous vous intéressez de pro football, vous savez qu'il y a un grand absent ce soir, c'est Alan Ball, qui fut la grande révélation de la Coupe du Monde de 66 chez lui en Angleterre, qui a été transféré il y a quelques mois d'Everton à Arsenal, mais qui ne peut pas jouer. C'est le règlement de l'Union européenne qui l'interdit. En effet, Ball a été transféré le 22 décembre dernier, c'est-à-dire une semaine après les délais autorisés par l'Union européenne de football. Et le règlement précise que tout joueur doit appartenir à son club depuis le 15 décembre pour participer aux quarts de finale. Donc Ball ne peut pas jouer les quarts de finale de la Coupe d'Europe, il pourra jouer les demi-finales, mais ça c'est une autre histoire. Pour l'équipe d'Amsterdam, dans les buts Stuy, à l'arrière Surbier, Hulshoff, Blankenburg, Kroll. Nous trouvons ensuite Muren, Hans, Fart et en attaque Cruyff, Van Dijk et Keizer. Un absent, Niskens, qui a été suspendu pour un match de Coupe d'Europe depuis le match Ajax Olympique de Marseille, le match retour qui avait d'ailleurs eu lieu ici, vous l'aviez suivi en direct. Ce sont donc apparemment les joueurs hollandais qui vont jouer à gauche en première mi-temps. Et comme nous sommes en noir et blanc,
Vous aurez peut-être quelques difficultés à reconnaître les maillots. Les maillots des Britanniques sont jaunes, bas jaune, culotte bleue. Les maillots de l'équipe d'Ajax, blanc, avec une bande verticale rouge. C'est donc à la bande que vous reconnaîtrez plus facilement les déformations. C'est parti. La première tête est pour la défense d'Ajax avec le gigantesque Hulshoff, solide Hulshoff, l'arrière central qui tient une place importante dans cette équipe. Long dégagement de Wilson. Oui. Alors, je signalais, il n'y a pas du tout du public, le juge de ligne était bien placé. C'est un hors-jeu de Van Dijk. Tête de Blankenburg, McClintock, le capitaine de la formation d'Arsenal. Le petit Armstrong là-bas a essayé de déborder sur le droite, il a été contré, c'est une touche. La remise en jeu va être faite par Surby, voilà qui est fait. Rapidement joué, une faute. C'est McClintock, le capitaine, qui a bousculé Van Dijk à la limite des 16 mètres. C'est un coup franc très dangereux, qui va vraisemblablement être tiré par Kaiser, oui, le capitaine, dont le tir du pied gauche est redoutable et redouté. Toute l'équipe d'Arsenal protège son gardien Wilson. À la limite des 16 mètres. Tir de Kaiser, renvoyé par McClintock. Reprise et corner, concédé par le numéro 6. Il n'est autre que Peter Simpson. À l'issue d'un tir violent d'un défenseur hollandais. Corner est tiré par Kaiser. Surby. Blankenburg. Dessert pour Hulshoff, qui redonne aux joueurs allemands. En effet, Blankenburg est de nationalité allemande. Toujours la balle pour les Hollandais avec Krol. Tir violent du pied gauche de qui, vous l'avez deviné. C'était un tir de Cruyff, le numéro 14. Que le réalisateur hollandais vous montrera souvent ici en gros plan. On ne présente plus Cruyff, il est depuis plusieurs saisons un des meilleurs joueurs du monde. Il a encore prouvé récemment au cours du tour précédent contre l'Olympique de Marseille. Sur cette pelouse du stade d'Ajax. L'équipe est maintenant encouragée par tous ses supporters. Il y a seulement 4000 Anglais qui sont perdus au milieu de la marée hollandaise. 4000 Londoniens qui sont venus supporter leur équipe qui est actuellement 5e du championnat anglais. Hahn, Blankenburg, Zwart, et puis c'est maintenant Hulshoff en position d'ailier droit, vers le centre. Ah, c'était bien joué. Muren qui avait laissé passer. Dégagement très aérien et très puissant de Bobby Wilson. Les Hollandais, bien sûr, sont légèrement favoris ce soir. Ils jouent chez eux et ils n'ont jamais aussi bien joué. Ils se promènent en tête du championnat de Hollande avec 4 points d'avance sur leur suivant immédiat, les autres que Feyenoord. Centre de Graham. C'était la première attaque construite et dangereuse de l'équipe d'Arsenal qui a été vite enrayée. Kaiser, bien replié. Pour Cruyff. Il est son ailier. Et tranquillement, Charlie John a donné à Wilson. Attaqué d'un peu trop près par Van Dijk. Wilson, garçon étonnant, qui va se retirer dans 2 ans et qui est déjà engagé par la BBC. C'est un excellent commentateur de télévision.
télévision. Ancien instituteur, Bob Wilson est un personnage étonnant. C'est un remarquable gardien de but. Cruyff. Non, il a poussé un peu loin sa balle. Et Wilson va dégager. Wilson, international écossais, qui joue à Wolverhampton et qui joue dans l'équipe d'Arsenal depuis 64. Il a 30 ans. Et je vous l'ai dit, plusieurs cordes à son arc. Bon tir, bon dégagement. Le gardien anglais. Muren. Kaiser. Oh, que c'était bien joué de la part de Kaiser. Van Dijk démarque Cruyff. Ce n'est pas bien joué, attaqué par Kennedy. Tir de Cruyff. Oh, que c'était bien joué. Quelle finesse. Quelle touche de balle. Cruyff du pied gauche, un centre-tir. Wilson a hésité et la balle est venue mourir derrière les buts, mais elle a frôlé le montant gauche du gardien d'Arsenal. On joue depuis 5 minutes et 30 secondes de jeu en première mi-temps. Et depuis 5 minutes, les Hollandais dominent très nettement. Une formation anglaise qui est venue ici pour limiter les dégâts. Il va sans garder toutes ses chances pour le match retour qui aura lieu le 22 mars. L'arbitre, M. Vakupoulos, a laissé jouer. Et là, il siffle. Changement d'aile, fort bien joué pour Krol. Krol dessert pour Svart, le vétéran, le doyen de ces 22 joueurs. Il a 34 ans, Svart. De l'intérieur du pied. Toujours Svart, tir. Oh, je crois que le tir a été touché. Mais il a été touché par un joueur hollandais. Et non par un défenseur d'Arsenal. Vous voyez que Bob Wilson a beaucoup de travail depuis le début de la rencontre. Très souvent sollicité. Graham a essayé d'intercepter de la tête. Et le saut, utiliser la balle à Radford, c'est maintenant Blankenburg. Hahn, auteur du deuxième but contre Panathinaikos. C'était une grossière erreur ici. Attention, Graham. La balle pour Simpson. Radford. Un bon centre de Radford, mais qui n'inquiète pas Seuil, qui était bien sorti, alors que Kennedy arrivait à toutes jambes. Kaiser, dans le rond central. Balle toujours dans les pieds des joueurs hollandais, Cruyff. En belle ouverture pour Svart, complètement démarqué. Ah, qui a raté son contrôle, qui permet... Simpson de dégager, ce n'est pas du goût du public. Cruyff brûle la politesse à Charlie George. La pression hollandaise est de plus en plus constante. C'était bien joué pour Cruyff. C'était absolument pas volontaire de la part de Simpson. C'est Cruyff en pivotant qui a accroché le pied de Simpson. C'est en tout cas un coup franc. L'arbitre est mieux placé que nous. Il est surtout le seul juge, un coup franc à une vingtaine de mètres, une bonne vingtaine de mètres des buts de Wilson. C'est Svart qui le tire. Non, un tir manqué. Le surveiller. 8 minutes de jeu. En première mi-temps, toujours 0-0 ici à Amsterdam entre les champions d'Angleterre et tenants de la coupe, Arsenal. Et Ajax d'Amsterdam, tenant de la Coupe d'Europe. Blankenburg. Attaqué par Kennedy, il a pu donner tranquillement. Et le sauve. Cruyff, qui a essayé de croiser avec Muren. Charlie George.
pour Radford. Combinaison qui ne donne rien, c'est une contre-attaque immédiate menée par Kaiser. Pelsov, Cruyff, Van Dijk, bien joué. Svart, toujours bien démarqué sur son aile. On redonne à Cruyff. C'est Red prêt. Oh, que c'est bien joué! Que c'était dangereux. Les Anglais sauvent sur leur ligne. Elle est un exploit fantastique de Cruyff. Il voyait qu'il était serré de près. A commencé à dribbler. Il a pu adresser un retourné très dangereux qui a frappé la barre transversale de Wilson. McClintock qui se bat comme un beau diable au milieu de sa défense. C'est preuve de beaucoup de sang-froid. Radford bien plié. Charlie George qui redonne à Radford. Drive est à gauche. Que va faire Radford? Donne à Kennedy qui lui redonne. Tire sans conviction, tire beaucoup trop lointain, qui n'avait ni la puissance ni la direction. 11 minutes de jeu. Dégagement de l'athlétique Heinz Stein. Pèse plus de 90 kg. McClintock. Son gardien Wilson. Kennedy. Non, tire beaucoup trop lointain. C'est un tir de l'avancante John Radford. Il ici de 26 ans. Qui a toujours joué dans l'équipe d'Arsenal. Et qui a bien du mal à passer au milieu des athlétiques défenseurs que sont Purbier, Rousseau, Blankenburg et Kroll. Cela est fort bien joué de la part des Britanniques. Centre-tir qui ne peut inquiéter Stey. Centre-tir avait été décoché par Peter Simpson. Kroll. Hahn. Poursuivi par George. Intercepte la balle et donne à Graham bien plié. Graham demande à ses partenaires de se démarquer pour recevoir la balle en bonnes conditions. Une passe qui ne donne rien. Il a une interception hollandaise. Hahn. Cruyff. Kaiser. Ah, c'est très dangereux. Attention. Kaiser a manqué la réception. Il a pu tout de même redonner à Cruyff. Surbier. Muren. Et finalement, un dégagement violent de Nelson. Armstrong a complètement manqué ses contrôles. Svart. Vous avez remarqué comme les ailiers hollandais se démarquent parfaitement. Ils sont toujours isolés à droite. Quand c'est pas Svart, c'est Cruyff de l'autre côté. Bonne interception de Wilson, ça n'était pas facile devant l'athlétique Kaiser. Radford. Oui, attaqué irrégulièrement par Hulshoff. Coup franc est joué par le capitaine McClintock qui fut élu footballeur de l'année en ayant en Angleterre et qui a été d'ailleurs décoré hier à Buckingham. Il a rejoint ses camarades ce matin seulement. Et une faute et un but. Une grossière erreur. Une grossière erreur de la défense hollandaise. Je pense que comme nous l'a promis le réalisateur, nous allons revoir cette action au ralenti. Regardez, c'est Kaiser. C'est Kaiser qui a voulu donner à son gardien. Quelle erreur! Kaiser, le capitaine.
a voulu donner à son gardien Wilson, à son gardien Steuil, et Kennedy a pu intercepter. Contre le cours du jeu, mais c'est le football. L'équipe d'Arsenal mène après 15 minutes de jeu par 1-0. Un but surprenant. Le football, vous voyez, n'est pas une science exacte et les joueurs ne sont pas des machines, des robots. Même les meilleurs joueurs commettent des erreurs. Et Kaiser, dont le talent est indiscutable, a voulu desservir, donner à son gardien. Kennedy, à toute vitesse, a réussi à toucher la balle et à la détourner dans ses propres buts, dans les buts hollandais. 1-0, 15 minutes de jeu. But très important. N'oublions pas que nous sommes en Coupe d'Europe et que les buts marqués sur le terrain de l'adversaire ont une importance capitale à l'issue des deux matchs. Han, tout le public maintenant du stade d'Amsterdam soutient son équipe. Et les Hollandais vont maintenant appuyer sur l'accélérateur. D'ailleurs, ils avaient dominé à outrance depuis le début de cette rencontre. Une des rares attaques d'Arsenal, c'est soldé par un but surprise. Cruyff, Muren, slalom de Muren, Kaiser qui cherche son pied gauche, tire du pied droit. Et Wilson est obligé de mettre en corner. Vous voyez comme Kaiser a essayé bien sûr de se mettre en bonne position. Il a un bien meilleur tir du pied gauche, mais en bon professionnel, il a un coup de pied du droit qui n'est pas mal non plus. De l'intérieur du pied, il a failli tromper Wilson, qui dégage du point sur ce corner. Toujours très dangereux. Et l'équipe d'Arsenal va pouvoir souffler pendant quelques instants. Il faut reconnaître que les défenseurs anglais, Wright, McIntosh, Nelson, Armstrong, Peter Storey font preuve de beaucoup de sang-froid, ne s'affolent pas. Et ils contrôlent les attaques hollandaises avec beaucoup de sang-froid, qui est un flegme typiquement britannique. Han qui a redonné à Kroll, voilà qui est fort bien joué. Svart est démarqué à droite, il va pouvoir centrer maintenant dans de bonnes conditions, voilà qui est fait. Très belle intervention de Wilson. Voilà, Muren a chargé une fois encore régulièrement Wilson. Il a serré de trop près, l'empêchant de dégager. Il a été sanctionné une fois encore par l'arbitre grec. Il n'a pas été du goût du public. Encore Wilson qui a été légèrement touché. Minutes de jeu en première mi-temps, je vous rappelle, l'équipe d'Arsenal mène depuis la 15e minute par 1-0. Touche a été joué par Ulso, Blankenburg, Cruyff, très bonne déviation pour Suumir. Redonne au stratège hollandais. Il va faire Cruyff, cherche la meilleure solution. Et c'est sa première faute. Transversale qui n'a pas été interceptée par Ulso. Permet aux Britanniques de bénéficier de la touche. Blankenburg. Blankenburg qui a 25 ans et qui est d'origine allemande, je vous l'ai dit. C'est un remarquable défenseur. Cruyff. Elso. Attaqué par George. Essai pour Svart qui est toujours sur son aile et qui a régulièrement passé son défenseur. C'est encore le cas ici.
Bradford. Kennedy, auteur du but surprise, marqué à la 15e minute. Stein va pouvoir dégager. Blankenburg couvre un terrain considérable. Le nombre de balles que Blankenburg a intercepté depuis le début de la rencontre. C'est assez étonnant. Il monte quand il le faut. Beaucoup de clairvoyance. Il voit très bien le jeu ainsi que ses camarades de la défense Surby, Ulsov et Kroll. Bradford. Armstrong. Dessert pour McClintock. Interception de Kaiser. Longue ouverture de Kaiser pour... C'était Niskens qui était serré de près par deux défenseurs anglais. George. Kaiser encore. Hahn, bon dégagement de Nelson, qui écarte provisoirement le danger. Rice. Pour Kennedy. Bradford. George. Peter Storey. Qui a réclamé un coup franc que l'arbitre ne lui a pas accordé. Encore Svart bien placé sur une belle ouverture de son camarade Niskens. Svart pris avec Nelson, centre, c'est dangereux. Oh, il y a un but superbe. Une hésitation. Le but était signé Cruyff, je crois. Revoyons cette action. L'arbitre a annulé le but pour hors-jeu. Oui, c'est un but de Cruyff. Refusé pour hors-jeu, ça n'a pas paru évident. Ah, c'est ce but annulé pour un hors-jeu qui n'a pas paru évident, même sur le ralenti, est à l'origine des légers incidents qui se produisent maintenant. Très dommage que le match dégénère. Le centre de Ward était superbe, la reprise de Cruyff acrobatique et très précise avait surpris la défense d'Arsenal. Le juge de ligne avait levé son drapeau. Coup franc tiré par Surbier, toujours un but à 0. Revoyons cette action. Et Cruyff est arrivé, il a surpris McClintock et le gardien Wilson. Et dans une position vraiment impossible, il a réussi à expédier le ballon dans les buts anglais. Le juge de ligne avait levé son drapeau. Il était sans doute mieux placé, mais je le répète, ça n'a pas paru évident. Encore Cruyff dans ses œuvres. Croise avec Muren. Belle sortie de Wilson. Bradford. Kaiser. Alors ce but de Cruyff était vraiment extraordinaire. Quelle vista, quelle précision. Muren, Kaiser. Un tacle un peu brutal sur Ulsov. De beaucoup franc. McClintock vient calmer ses camarades. Kaiser en fait autant. Et Kaiser s'apprête à tirer ce coup franc. Vingtaine de mètres face au but de Wilson. Renvoyé par le mur. C'est finalement une balle qui ne donne rien. Si, il y a eu un défenseur anglais qui a touché cette balle au passage. C'est donc un corner qui va être tiré par Johan Cruyff. Oh, les Hollandais font le forcing depuis le début de la rencontre.
Bien tiré, non, légèrement à l'extérieur. On va le brosser de l'intérieur du pied droit de Cruyff, qui n'inquiète pas Wilson. On joue maintenant depuis 25 minutes en première mi-temps. Et depuis la 15e minute, les champions d'Angleterre mènent toujours par 1-0. Ils ont été rejoints à l'instant à la marque par un but fantastique de Cruyff, mais qui a été refusé par le juge de ligne pour un hors-jeu. La plupart de mes confrères, commentateurs de la télévision, se sont aussi interrogés, s'interrogent toujours. Cruyff était vraiment encastré là-bas dans la défense. Il est très difficile de voir s'il était en jeu ou pas. Le juge de ligne, lui, semblait mieux placé que nous. En tout cas, il a levé son drapeau immédiatement. Encore un corner. Domination constante maintenant d'Ajax. Kaiser. Muren. Cruyff. Attention à la contre-attaque. Graham. Balle beaucoup trop longue. Qui n'a pas inquiété le gardien hollandais. Surbier. Bonne déviation de Smart pour Hahn. Attaqué par Nelson. Centre de Hahn. Tête de Kaiser. Un tir et but. Tir et but splendide. Rien à dire. But de Muren, nous allons revoir. Tête d'un défenseur, Muren a pris son temps, limité 16 mètres. Et malgré la forêt vraiment de jambes, il a trompé vraiment le gardien Wilson au ras du poteau droit du but anglais. Un but partout. 27e minute de jeu, égalisation. Ô combien mérité des Hollandais. Qui égalise par Muren. Attaque des Anglais avec Graham, poursuivi par Blankenburg. Dessert pour Nelson, qui tente sa chance du pied gauche, qui a mal armé son tir. Kaiser. Surbier. Blankenburg. Interception de Radford. Dessert pour le petit Armstrong. Change complètement d'aile. Et tranquillement, pour la donner à son gardien. Smart, attaqué par McClintock. A pu servir Kaiser. Longue ouverture de Kaiser pour Cruyff. Et bon dégagement de Rice. Mais ça n'est pas terminé. Les Hollandais récupèrent la balle. Hahn, tête de Cruyff. Dégagement de McClintock. George, on a peu vu depuis le début de la rencontre. Kennedy. Deux adversaires sur le dos. Qui a un coup franc. Tiré par Peter Simpson. Armstrong, prise avec Blankenburg. Et donne directement dans les pieds d'un Hollandais, en l'occurrence Hahn, qui n'en demandait pas tant. Hulshoff, attention à la contre-attaque hollandaise. Kaiser. Cruyff sur la gauche, isolé là-bas. Kaiser toujours. Crochet de Kaiser. George intercepte et maintenant le capitaine McClintock. Qui file à toutes jambes. Armstrong. Armstrong qui essaie de donner à Rice. Intervention de Surbier. Et dégagement de Steyn. Près de 30 minutes de jeu. Un but partout. Les Hollandais ont répondu à la 27e minute par Muren au but de Kennedy marqué à la 15e.
Cruyff dans ses œuvres. Hahn. Il se démarque de façon fantastique ce Hollandais. Bonne intervention. Oh là là, que c'est dangereux. Le tir de Hahn était d'ailleurs un peu raté. Mais Muren était sur la trajectoire. Failli surprendre Wilson. Hulshoff. L'interception de Armstrong et maintenant de McClintock. Rice. Jeter Story. Armstrong. Tête de Radford. Tête de Hahn. George rate la reprise. Et Hulshoff fait beaucoup de sang-froid. Donne à son gardien. Ah, c'est un match vraiment très plein que nous suivons ce soir. Match de Coupe d'Europe entre deux solides formations. Cruyff. Cruyff qui surprend tout le monde. Oh, que c'est bien joué. Tir de Muren contré. Et c'est encore le vaillant McClintock qui écarte le danger. Armstrong. Radford, isolé à gauche. Muren revient. Radford toujours. Non, à l'extérieur. Alors cette équipe d'Ajax Amsterdam est tout de même une belle machine. Complète dans toutes ses lignes, cette équipe, solide. Kaiser. Nelson. Muren. Hulshoff. Cruyff. Hahn. Svart. Se place toujours bien. Svart dans les 16 mètres. Et but! Non, à l'extérieur. À l'extérieur. En tout cas, c'était fort bien joué. C'était Hahn qui avait tiré. Bien servi qu'il était par Svart. Et à l'instant que la balle avait pénétré dans le but de Wells. 32e minute de jeu. Svart. Radford. Nelson est parti à gauche. Kennedy est au centre. Il est maintenant servi. L'arbitre a levé son drapeau, le juge de ligne. Hors-jeu de Kennedy. Hahn. Cruyff. Oh, encore une faute de la défense. Arsenal, il était temps. Faute de Rice, qui avait laissé passer une longue ouverture de Cruyff, qui était destinée à Muren. Kennedy se relève courageusement. Sur le banc d'Arsenal à gauche, avec un épais manteau clair, c'est Alan Ball que vous devinez, qui suit ses camarades, qui doit souffrir de ne pas pouvoir être sur le terrain ce soir. Cruyff. Cruyff calme le jeu et démarre. Hahn. Oh, que c'est bien joué. Svart. Prise avec Nelson, qui passe un mauvais moment ce soir à Amsterdam. Centre de Svart. C'était encore une tête de Cruyff dans les bras de Wilson. Encore un accrochage. Muren. Hahn.
Bon contrôle de la poitrine de Blankenburg. Et toujours une très très nette domination hollandaise. Au milieu d'une défense britannique qui tient bon. Armstrong. Sous les yeux de M. Lelos Vakupoulos. Coup franc tiré par McClintock. Tête de Kennedy, George, non, manqué, ça passe complètement. Et le sauve. Blankenburg en position d'inter droit et la mobilité des joueurs de l'Ajax. Un mauvais dégagement et un autre mauvais dégagement. Et les Hollandais récupèrent la balle. Kaiser. Oh! Tir très violent de Kaiser. Et c'est le numéro 6 britannique, c'est Peter Simpson. Vous avez vu ce démarrage foudroyant de Kaiser. Centre de Cruyff. Dégagement d'Armstrong. Reprise de Hulshoff. La défense d'Arsenal hésite et finalement George écarte de danger. Il était temps. Vous avez bien remarqué que chaque fois que Kaiser et Cruyff prend la balle, c'est dangereux. Blankenburg. Prise avec Nelson. Et corner, fait par Nelson. Nelson qui vraiment est toujours pris de vitesse ce soir. Il était par Spa. Et il a failli l'être encore ici. Par le défenseur Blankenburg. Le corner est tiré par Muren. Tête de Kaiser. Surbier. Non. Tir beaucoup trop violent qui ne donne rien. Et Wilson va dégager. 37 minutes de jeu. En première mi-temps, toujours un but partout. Oui. Oh, quel tac! Quelle autorité! Vous avez vu comment Kroll a stoppé net le fougueux Kennedy, qui avait profité d'une légère erreur d'un défenseur hollandais. C'est reparti pour l'Ajax. Hahn. Croise avec Hulshoff. Très offensif. Qui redonne à Hahn. Dégagement de Nelson. L'autre numéro 3. Surbier. Kaiser. Attaqué par Armstrong. Centre de Kaiser. Tête Hulshoff. Qui n'inquiète pas Wilson. Ouais. Une faute de Surbier. Interception de Muren. Il demande le tir à la main pour son capitaine Kaiser. Surbier, maintenant Muren. Blankenburg. Vous voyez comme les défenseurs de l'Ajax montent intelligemment. Wilson. Non. Blankenburg. Muren. Pour Kaiser. Hulshoff. Cruyff. Il a été bousculé à la limite des 16 mètres. Au moment où il s'apprêtait à servir Muren. Kroll. Déchargé un peu trop brutalement. Le joueur hollandais, c'est un nouveau coup franc. Les Hollandais prennent leur temps, les Anglais prennent leur temps. Simpson. Nelson. Graham. Mauvaise passe de Graham.
En plus signalé par une irrégularité. Hahn. Quelques erreurs dans cette fin de première mi-temps. L'enjeu est important. Hahn. Block and go. Notamment les dernières 5 minutes de la première période. Kaiser. Kaiser. Muren. Cruyff. Tire contré, récupère la balle. Et une reprise qui n'inquiète pas Wilson. Le public hollandais commence à s'inquiéter. Un but partout en Coupe d'Europe. C'est un score inquiétant, mais n'oublions pas que nous sommes en première mi-temps seulement. George. McClintock. Kennedy. Radford. Bonne intervention de Blockenbourg qui sert tranquillement Svart qui lève la tête. Et il a vu Muren et Cruyff dans les 16 mètres. Svart chargé de très près par Nelson. Hahn. Ah, c'est difficile à faire. Le petit Armstrong replié. Il vient écarter le danger. Radford. Surbier. Muren. McClintock. Rice. La défense d'Arsenal fait un bon match. Car elle subit les attaques vraiment puissantes et redoublées de toute l'équipe hollandaise depuis le début de la rencontre. Mais elle tient bon. Wilson ne s'est inquiété qu'une fois. Mais il est inquiété très très souvent. Hulshoff. C'est de passe avec Hahn. Svart. Bon centre de Svart. Tête de Kaiser. Cruyff. Hulshoff. Encore Cruyff. Apporte de la poitrine. A essayé de reprendre du pied droit. Ah, quelle bagarre. McClintock. Tête de Blockenbourg. Comme prévu, l'entraîneur Arsenal l'avait annoncé. Son équipe essaie de procéder par contre-attaque, mais hors-jeu. Hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu de M. Radford. Et comme je dis, il ne perd pas une minute. Il a dégagé immédiatement. Ce qui n'est pas toujours le cas de Wilson. Plus que 2 minutes. Svart qui essaie de reprendre de la tête. Il prend Blockenbourg. Surbier. Toujours le pressing hollandais. Cruyff. Corner. Peut-être le dernier de la première période. Oh là là! Quelle chance encore pour Wilson, car Charlie George, qui n'est vraiment pas dans le coup ce soir, avait encore manqué la réception à quelques mètres, quelques centimètres de la ligne de but de Wilson. À l'absence de ball, ça fait bien sûr lourdement sentir dans l'équipe d'Arsenal. Bref, que c'est dangereux. Ah, il a tous les dons ce joueur. Vous avez vu avec quelle décontraction, quelle facilité. Il a tenté de surprendre Wilson. Une fois encore, était bien placé. Dégagement de Rice.
Peter Storey attaqué par Surbier. Kaiser. Surbier du pied gauche. Tête de Hulshoff. Hahn. George dégage pour Kennedy. Un seul homme en pointe pour Arsenal. Bradford. George. C'est terminé. Les 45 premières minutes sont écoulées. Score à la mi-temps, un but partout. Nous allons nous retrouver dans quelques minutes. Je rends l'antenne à Paris. Je vous rappelle le score ici à Amsterdam. Arsenal 1, Ajax 1. À tout à l'heure. De nouveau le stade d'Amsterdam où la seconde mi-temps va commencer dans 2 ou 3 minutes environ, ce qui va nous donner le temps avec Roland Messmer d'analyser un petit peu cette première mi-temps et tout d'abord de faire un petit rectificatif sur une égalisation qui n'en était pas une d'ailleurs de Cruyff. Nous avons cru d'ailleurs, pas mal de mes confrères également en jeu, alors que Jules Deline avait fait son drapeau, en fait le ballon n'était pas retombé dans le but. Non, c'est Swart qui avait centré en donnant de l'effet à la balle. Cruyff est intervenu, la balle a rebondi sur la transversale mais elle n'était pas rentrée. De toute façon, c'est une des nombreuses occasions qui ont été offertes aux Hollandais. Je crois que notre ami Ernest Vaillant, tout à l'heure, l'international belge, commentateur d'émission, c'est un football total, oui. Je crois que jamais je n'ai vu une équipe aussi culottée, il faut le mot qui convient, que ces Hollandais. Ils font ce qu'ils veulent, des frappes de balles sous tous les angles, la variété la plus totale, des exploits individuels qui nous désorientent, et puis une organisation de jeu qui laisse place à l'intelligence. Enfin, de toute façon, le football pratiqué de cette façon, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Les Anglais sont réduits au rôle d'élèves, même dans le domaine athlétique et même dans le domaine de la frappe de balle. Ils ont beaucoup de chance d'ailleurs de ne pas avoir encaissé plus de buts en première mi-temps. Vraiment, et on le disait avec Vaillant, les Anglais réduits au rôle d'élèves, c'est quand même assez peu courant. Comment voyez-vous, comment devinez-vous la seconde mi-temps? J'ai l'impression que le forcing, le pressing hollandais va se poursuivre. Eh bien écoutez, on imagine mal Michel, étant donné la supériorité des Hollandais, et au fond concéder un but contre le cours du jeu, qui ne puisse pas taper en quelque sorte la résistance des Anglais, qui d'ailleurs sont fort bien organisés, sans sacrifier pourtant un marquage individuel. Merci beaucoup Roland. Début de la deuxième mi-temps, je regarde qu'il n'y a pas de changement. Du côté hollandais, les mêmes 11 joueurs de la première mi-temps, et du côté britannique également. Oui, nos confrères de la télévision anglaise pensaient que George, que voici ici, allait sortir, mais il est toujours là. Et bien là, c'est la première action dangereuse de Charlie George, qui réclame le corner, mais qui n'y a pas droit. L'arbitre était mieux placé. Et Stein n'avait pas touché la balle. Donc, un but partout. Pour ceux qui suivent de très près la Coupe d'Europe, pour ceux qui s'intéressent à la Coupe d'Europe, je précise que le Celtic de Glasgow a battu Budapest 2-1 ce soir. C'est un résultat intéressant. Ça se passait en Hongrie. Armstrong. Également de Stey et le public hollandais de plus en plus bruyant. George, McClintock qui était parfait au cours de la première mi-temps. McClintock, il a vraiment orchestré la défense. Et il fallait beaucoup de sang-froid. Bon. Armstrong. La balle était sortie. Armstrong avait réussi à échapper à Surbier. Il est poussé un peu trop loin sa balle. Mise en jeu faite par Cruyff. Blankenburg. Radford, Armstrong, les deux attaquants les plus dangereux. Encore Radford, qui a essayé de tirer immédiatement. Il était serré très près par Blankenburg.
3 minutes de jeu en seconde mi-temps. Et si vous prenez ce reportage en cours, un but partout ici à Amsterdam. Entre Ajax Amsterdam, maillot clair bande sombre, et l'équipe d'Arsenal, championne d'Angleterre. Match de Coupe d'Europe, quart de finale aller. Paul, fort bien joué. Une sauf. Chargé sévèrement par Peter Storey. Coup franc, tiré par Surbier. Cruyff. Cruyff. Une sauf. Cruyff bousculé à retardement par deux défenseurs. Vraiment à retardement, il avait déjà donné la balle. Et un défenseur d'Arsenal reste au sol. C'est Peter Storey. Alors que le soigneur d'Arsenal a fait irruption sur le terrain. Il n'est pas du goût de M. Vakupoulolos, l'arbitre. On s'énerve un peu dans les deux camps. L'arbitre souriant. Il a arrêté son chronomètre. McClintock, Charlie George en discussion avec l'arbitre grec. Alors qu'on soigne Peter Storey. Peter Storey, 27 ans, qui a déjà été sélectionné 3 fois dans l'équipe d'Angleterre, qui a toujours joué à l'équipe d'Arsenal, et qui est un des meilleurs défenseurs britanniques. Les joueurs en profitent pour récupérer. George à droite, Kaiser à gauche. Et le public redouble maintenant. Ajax. Remise en jeu. Hall. Tête de Storey, qui apparemment a parfaitement récupéré. Et que Cruyff est toujours bien placé. Kennedy. Radford. Armstrong, de Kennedy, ce n'est pas bien joué. À nouveau Radford, Armstrong maintenant. Storey. Non, mauvais tir de Nelson. Et avec un calme perturbable, un sang-froid étonnant. Et le Landais se dégage. Hulshoff. 50 minutes depuis le début de la rencontre. Hahn, pour Spa, parfaitement démarqué. Bref, un peu long, un petit peu long. Kennedy, Armstrong, Radford maintenant en position d'ailier gauche. Bon dribble de Radford, tir. Le seuil était bien placé sur sa ligne. Il ne pouvait être surpris. Cruyff. Laisse sur place George. Cruyff. Essaie de démarquer Buren. Ah, les démarrages de ce Cruyff sont vraiment terrifiants. En espace de 3 mètres, il a laissé vraiment loin derrière George. Il court pourtant vite lui aussi.
Kennedy, poursuivi par Kroll. Bon dribble de Kennedy, tire. Stoyed est bien placé. Très bon mouvement là, de la ligne d'attaque d'Arsenal. Contre-attaques britanniques sont dangereuses depuis le début de la seconde mi-temps. Han. Bart. Non. 53 minutes de jeu. Toujours un but partout, ce qui pour l'instant est inespéré. Pour les camarades de McClintock, Peter Storey. Charlie George. Non. Ah, il est certain que l'absence d'Alan Ball, qui a été transféré d'Everton à Arsenal pour la somme record de 220 millions d'anciens francs, cette absence se fait lourdement sentir. Manager d'Arsenal, Bertie Mee, qui a succédé à Don Ho, qui est parti à West Ham. Bertie Mee encourage ses joueurs, leur dit de s'accrocher, que pour l'instant, c'est un résultat qui le satisfait amplement. Peter Storey, qui était aux prises avec Hulshoff. McClintock. Stay. Le jeu est un peu plus équilibré depuis le début de cette deuxième période. Hulshoff. Dégagement très aérien de Armstrong. Muren, auteur du but égalisateur. Blankenburg. Toujours Blankenburg. Hulshoff. Serbier. Hulshoff. Les Anglais se placent mieux qu'en première mi-temps. Cruyff. Tir violent, une reprise vraiment terrible de Kaiser. Corner. L'angle était fermé complètement, il y avait vraiment 5 défenseurs et Kaiser a failli surprendre tout de même Wilson. Kaiser. Cruyff qui a tiré un retourné et les défenseurs anglais sauvent sur la ligne. Nouveau corner tiré par Cruyff. Tête de Kaiser. Dégagement manqué une première fois à d'Armstrong et réussi par Radford. Blankenburg. Spark, c'est redonné à Kroll. Bonne intervention de Graham. Oui, alors là, hors jeu, 3 bons mètres de Bradford. 55 minutes de jeu. Le début de la rencontre, et toujours un but partout. Résultat auquel les Britanniques s'accrochent maintenant. Cruyff. Serbier. Plus avec Rice. Encore Cruyff. Tout prend. Près du coup des supporters d'Arsenal. Charge sur Cruyff.
Coup franc dangereux, 17 mètres légèrement en biais, tiré par le capitaine Kaiser. Toute l'équipe d'Arsenal dans cette zone. Dégagement de George. Graham, isolé au milieu de 4 joueurs. Kennedy. Croise avec George. Peter Storey en position d'ailier droit. Armstrong. George. Storey. Une balle que Stay cueille avec beaucoup de facilité. Uren. Les contacts sont sévères maintenant. Encore en jeu. Kennedy en jeu. Cruyff. Surbier. Kaiser, attaqué par le petit Armstrong. Et évite le corner. Et Matt Lintock met en touche. Cruyff. Oh, c'était bien vu. Heureusement, George était là. Armstrong, loin en avant. Les Anglais tiennent bon. Encore Cruyff, qui abat une tâche énorme ce soir, énorme. Comme toujours d'ailleurs. Il est partout et il est plus dangereux sans le ballon qu'avec le ballon. C'est étonnant, si le réalisateur hollandais pouvait vous faire un plan large, constant, si vous essayez de suivre, de ne suivre que Cruyff pendant 5 minutes, vous verrez à quel point il a le sens du placement, il surprend l'adversaire en se promenant à droite, à gauche, au centre. Il est pratiquement toujours démarqué. Et quand il reçoit la balle, il est souvent trop tard. Il faut le rattraper pour le contrer. Markenbourg. Surbier. Mauvaise passe. McClintock. Kroll. Muren. Hahn. Ça a bien joué. Cruyff. À droite, Svart sur son aile. Cruyff tout seul. Croise avec Muren. Et une faute sur Cruyff, juste au point de pénalty. Ce qui donne bien sûr des idées aux supporters d'Amsterdam qui ne manquent pas d'imagination. C'est une main un peu sévère. Et le pénalty ne s'imposait pas, vraiment. Là. Muren essayait de surprendre McClintock de la tête. McClintock a fait une fin de corps qu'il a un peu trompé. Il va permettre à Wilson de dégager. Wilson aura fait un bon match ce soir. Là, il n'a pas chômé en première mi-temps. Bradford, Armstrong. Nelson. Et Stay est sorti de ses 16 mètres tranquillement pour donner à Hulshoff. Cruyff. Et comme il sait se battre aussi et revenir sur les balles qu'il a laissées échapper. Ça n'arrive pas souvent. Cruyff. Surbier. Kaiser. Ça fait pas Storey. Kaiser toujours. Blankenbourg.
Cruyff attaqué par Radford. Il décide de changer de direction. Et talonne tranquillement pour Hulso. Il redonne. Attaqué par George. Toujours Cruyff. Blankenburg. Un tir qui passe à côté. Il y a eu une interception. Un défenseur anglais. Corner tiré par Kaiser. On joue depuis 18 minutes en seconde mi-temps. Muren, Hulshoff. Radford, prise avec Blankenburg. Hulshoff. Muren, surveillé. Hulshoff qui couvre lui aussi beaucoup de terrain. Dans l'espace, c'est intervention du petit Armstrong. McClintock. Voilà une bonne balle pour George. Personne à la réception, sinon un défenseur hollandais. Et dégagement de Steuil. Le rythme a quelque peu baissé. Il faut dire que l'équipe d'Ajax a beaucoup couru et a joué à un rythme très rapide en première mi-temps. Mais c'est encore un football de très très bonne qualité. Turbier. Servi par Cruyff qui récupère la balle. Pat Rice. Il va dégager ici la suite d'un hors-jeu hollandais. Personne, Radford, trop isolé en attaque. Les Anglais tiennent avec beaucoup de courage, s'accrochent. Ils paraissent de plus en plus fatigués, ce qui n'est pas le cas des joueurs hollandais. Spart essayer de croiser. Cruyff. 5 joueurs sur Cruyff. Explication. Eh oui, c'est Cruyff là-bas. Cruyff qui s'explique avec les joueurs, avec la défense hollandaise. Ah, il avait 4 joueurs sur le dos, que voulez-vous? C'est le cas de tous les grands attaquants de talent. Ils sont surveillés de très très près. Bien sûr, les défenseurs d'Arsenal savent que le danger peut venir de Cruyff. Il le sert de près, souvent de trop près. Et l'attaquant hollandais perd de temps en temps son sang-froid, on ne peut pas lui reprocher. Cruyff prend beaucoup de coups au cours d'un match. Voilà, l'accident est clos. Dégagement de Wilson. Nelson. Oh. Erreur, grossière erreur. Cruyff. Monsieur l'arbitre Vakupolo s'était bien placé, il a vu une main. Il prend 25 mètres. Tir au-dessus. Tir de Surbier. C'est la deuxième fois que Surbier tente sa chance et c'est la deuxième fois qu'il échoue largement.
Dégagement de Wilson. Roland Mesmer qui est toujours à mes côtés. Roland, qu'en pensez-vous? J'ai l'impression que les Anglais tiennent, mais ils vont avoir une fin de match difficile. Mais enfin, ce qui me suffoque, c'est qu'ils tiennent justement, parce qu'ils jouent une sorte de zone, on les fait courir, ils sont sans cesse sur l'adversaire. Quant aux Hollandais, j'ai l'impression quand même qu'eux aussi, ils sont aussi fatigués dans la mesure où ils se démarquent, dans la mesure où ils bougent, mais ils sont quand même plus frais, ils ont toujours l'initiative des opérations. C'est eux qui construisent l'essentiel du spectacle, mais des deux côtés on est fatigués, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'on les comprend. 23 minutes de jeu en seconde mi-temps. Amorti de Cruyff. Et Wilson a pu dégager. Armstrong et Kennedy sont seuls en pointe. Radford aussi. Radford est souvent seul. Et il a bien du mal, bien sûr, à percer la défense hollandaise, qui est très mobile, qui monte très très vite, qui se replie très vite. Han. Han. Blankenburg. Kaiser. Paul. Surbier. Machine hollandaise repart. Swart. Kaiser. Tir contré. Swart récupère. Cherche la tête de Muren. Et c'est une action qui ne donne rien. Le jeune Muren, numéro 9, brillant joueur. Kennedy. Et Muren qui était en pointe tout à l'heure, qui est maintenant en arrière. Quelle mobilité, cette équipe, c'est extraordinaire. Cruyff. Hulshoff. Van Dijk était bien placé. Et Wilson a été plus rapide. Il a fait preuve là encore de beaucoup de sang-froid. Armstrong. George. Mauvaise passe. Charlie George, qui avait été si brillant au cours de la finale de la Coupe l'an dernier, qui accuse un net baisse de forme. Son confrère anglais nous l'avait dit au début de ce match. Charlie George n'est pas au mieux de sa forme en ce moment, il est légèrement grippé. Le voici ici à gauche, cheveux au vent. Muren, Surbier. Tente sa chance. Une nouvelle fois. À chaque fois, Surbier se rapproche un peu plus du cadre. On peut lui souhaiter, bien sûr, de réussir dans ses prochains tirs. Et cette fois, il n'a pas inquiété Wilson. Nelson de très loin. Ah, visiblement, les Anglais sont contents du résultat, mais il reste encore près de 20 minutes à jouer. C'est long. Han. Dégagement de Blankenburg. Van Dijk. Hulshoff. Il fait redonner à Van Dijk. Armstrong. Peter Storey. Il y a deux possibilités, soit Kennedy, soit Radford. Il a choisi Kennedy. Radford, signalé hors jeu. Ah, les supporters d'Arsenal sont au nombre de 4000. Ils sont hilars, ils ne sont pas loin de nous, ils sont ravis. Ils voudraient bien sûr que Arsenal remporte cette année la Coupe d'Europe.
Le dernier vainqueur de la Coupe d'Europe, le dernier vainqueur britannique étant Manchester United. Je crois qu'il va y avoir un changement de joueur dans l'équipe d'Ajax. Kovacs, l'entraîneur d'Ajax, demande à un des remplaçants de s'échauffer. Nous verrons ça dans un instant. Van Dijk. Penalty. Penalty. J'ai l'impression que c'est le penalty sur cette charge sur Van Dijk. L'arbitre hésite. Il prend son temps, mais il indique bien le point de penalty. Revoyons le ralenti, un peu court. Van Dijk est serré de près par McClintock, qui s'est laissé tomber. Roland, qu'en pensez-vous? Dominique, moi j'ai l'impression que les Hollandais ont été au moins aussi réguliers que les défenseurs anglais. Ça a été bien joué, il s'est lancé dans le paquet, il est tombé. Oui, mais il s'est laissé tomber, l'arbitre qui était très loin s'est demandé ce qu'il allait faire, et puis il dit au fond, un joueur tombé, pourquoi pas? Ça n'est pas évident. Ça n'est pas évident. En tout cas, c'est un penalty. Muren. C'est Muren qui a été désigné pour tirer ce penalty à la 27e minute de la deuxième mi-temps, alors que les Anglais, avec à leur tête McClintock, le capitaine, protestent. Ils ont raison, ça n'est pas évident. Contre-pied. 2-1. Ajax prend l'avantage. Ajax prend l'avantage à la 27e minute de la deuxième période sur penalty. Charge sur Van Dijk. Charge qui a paru douteuse. Le ralenti n'a pas confirmé. Et nous aurions souhaité que les Hollandais prennent l'avantage sur une autre action de jeu. Ils le feront peut-être d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, cet avantage de 2-1 est mérité, c'est indiscutable. Plutôt sur le but de la première mi-temps. Mais ce penalty n'était pas du tout évident. En tout cas, il déclenche maintenant des incidents. Les joueurs sont énervés. Il y a eu un accrochage entre Surbier et un joueur d'Arsenal. On discute beaucoup. Et l'arbitre accorde un coup franc au champion d'Angleterre à une vingtaine de mètres des buts de Steyn. Vous voyez l'entraîneur ici, l'entraîneur d'Arsenal, qui calme ses joueurs. Bertimi. Armstrong, Charlie George, voilà, c'est George qui tire. Et un tir, une fusée là qui frôle le montant des buts de Steyn. C'était bien joué de la part de George. Alors que dans le camp... oui, sur la touche dans le camp hollandais, un joueur se prépare. C'est John Rep qui se prépare sur la touche. Le jeune John Rep, l'international junior hollandais. Il va sans doute faire son entrée dans quelques instants. Nous allons savoir qui va remplacer. Nous entamons le dernier quart d'heure. Et 2-1 en faveur des champions d'Europe. Deuxième but obtenu sur penalty. George. Steyn devance Armstrong. McClintock. Hulshoff. Corner. Kaiser, là les Hollandais maintenant accélèrent, cherchent le troisième but qui lui mettra à l'abri d'une surprise au match retour à Highbury le 22 mars.
Muren, tir contré. Armstrong qui sauve le corner. S'accroche beaucoup. Murray qui croise avec Kaiser. Également du point de Wilson. Sur biais. Derrière. « 32 minutes de jeu en deuxième mi-temps. C'est le courageux Wilson. Et bien du mérite souvent à plonger dans les jambes des attaquants hollandais. Et qui est venu chercher des balles sur des corners très bien tirés. Belle action, belle combinaison. Radford-Kennedy. Centre de Kennedy. Dégagement de Hahn. Les Anglais courageux font le maximum pour égaliser. Ils jettent vraiment leur dernière force dans la bataille. Bertimi, l'entraîneur d'Arsenal, demande à ses joueurs de serrer les dents. Radford. Muren. Cruyff. Appelle un de ses camarades. Van Dijk. Kaiser. Non. Il n'a pas pu pivoter complètement. C'était difficile. Et c'est le jeune Rep. C'est le jeune John Rep. Il n'a que 20 ans, à peine. Il fait son entrée à la place de Van Dijk. Van Dijk est sorti, remplacé par le jeune Rep, qui est le plus jeune joueur sur le terrain. Blankenburg. Cruyff, au 16 mètres. Il sauve. Corner. C'est pas Rep ce corner. Alors que Wilson dégage, certains confrères se renseignent pour savoir quels sont les résultats partiels des autres rencontres de Coupe d'Europe, notamment Arsène Vaillant qui voudrait bien savoir ce que le Standard de Liège fait contre l'International de Milan ce soir en Italie. Sorbier. Bon contrôle de Nelson. Cruyff. Sorbier. Balle déviée par Peter Simpson, nouveau corner. Tour de Buzyn, 36e minute de jeu. Corner tiré par le capitaine de l'Ajax. Et qui sort. Donc 2-1 pour l'équipe d'Ajax. Sera suffisant pour le match retour? C'est la question qu'on peut se poser, car les Anglais chez eux seront redoutables. Cruyff. Belle sortie de Wilson. Vous avez vu instantanément, Cruyff a à peine contrôlé, il a tiré immédiatement.
Wilson était bien sorti. Fin de match heurté. C'est un peu normal. Les 22 acteurs de ce match se sont battus vraiment avec un cœur admirable. Ils ont essayé de pratiquer un bon football. Ils y sont parvenus, surtout du côté hollandais. Peter Storey, Wackenburg, Kroll, Rep, très encouragé le jeune Rep, qui ressemble un peu à Charlie George, son adversaire. Encore Rep. Et personne à la réception, sinon Wilson. Wilson qui a fait un grand match. Enfin, je vais tirer par Armstrong. On va que ce soit Peter Storey. Non, c'est finalement McClintock lui-même. Tête. Armstrong. Bien arrêté par Stey. C'était un tir de Charlie George. On parle d'un fond. Rep. Kaiser. Redonne à Rep. Bousculé par Peter Storey. Coup franc, bien placé. Kaiser. Une vingtaine de mètres au début de Wilson. Kaiser pour Anne. Essayer de tirer instantanément. Son tir manqué de précision. Encore 6 minutes de jeu ici à Amsterdam. Toujours 2 buts à 1. À peine 6 minutes. 2 buts à 1 en faveur de l'Ajax. C'est un score mérité, voire même flatteur pour les Anglais, qui ici n'en restait là pourrait permettre à McClintock et à ses camarades d'envisager une éventuelle victoire, une possibilité de victoire au match retour. Discussion, Cruyff. Vous avez aperçu le manager de l'Ajax, Kovac. Les dernières minutes de ce match. Longue balle de Kroll. Tête de Simpson. Rice. Bradford. Déviation pour Kennedy. Interception de Kroll, qui était brillant lui aussi. Toute l'équipe d'Ajax a fait un match superbe. Kaiser. Dessert pour Rep dans les 16 mètres. Muren qui a essayé de surprendre de loin Wilson. Il a été contré. Encore Kaiser. Déviation de Rep, audacieuse. 3 minutes 30 secondes de jeu. Kroll, position déliée. Kaiser.
tir contré, c'est un tir violent de Muren. Cruyff de l'extérieur du play, tranquillement. Svart. Rep. Ah là là. Peter Shorey qui a sauvé vraiment in extremis. En fait, c'était Pat Rice qui se relève péniblement. Regardez. Svart qui a subtilisé la balle à Wilson. Alors que Rep arrivait à toute vitesse. Mais un retardement. Un de Han. Kennedy. Armstrong. Qui a peut-être un peu cherché le coup franc, mais qui l'obtient. L'arbitre grec, M. Vakupoulos, qui a jugé la charge de Han irrégulière. Tête. Hors-jeu d'un attaquant anglais, en l'occurrence Radford. Les dernières minutes, toutes dernières minutes maintenant. 1 minute et 40 secondes de jeu à peu près. En tenant compte des arrêts de jeu. McClintock. George. Encore George. Kennedy. George. Très mauvaise passe. Cruyff. Peut-être la dernière occasion hollandaise. Cruyff toujours. De Mark Kaiser. Centre de Kaiser. Oh, et intervention courageuse de Wilson. Bénéficie d'un coup franc. Il était chargé de très près, de trop près. L'arbitre consulte son chronomètre. C'est pratiquement terminé, en quelques secondes. George. Benterenade. Kroll. Cruyff. Wilson. Wilson qui a été cette fois touché sévèrement, semble-t-il. Wilson toujours à terre. Pendant ce temps, Armstrong tente un dernier rush sur la gauche. Wilson est toujours au sol. Voilà, et l'arbitre va venir voir de plus près. Wilson qui a été vraiment exemplaire tout au long de ce match. A été sérieusement touché involontairement par un joueur de l'Ajax. Il reste au sol. Il reste vraiment 15 secondes à jouer. McClintock, le capitaine. Pendant cet arrêt de jeu assez long, espérons que Wilson va pouvoir récupérer. Qu'il ne quitte le terrain et que les joueurs d'Arsenal terminent à 10. L'entraîneur soucieux, Bertie Mies, entraîneur d'Arsenal. Il y a un soigneur de l'équipe d'Arsenal, toujours sur le terrain. On demande de quitter le terrain. Entre Kennedy et Kaiser. On demande au soigneur de sortir du terrain. Wilson a pu reprendre sa place. Et dans quelques secondes, il va pouvoir aller récupérer au vestiaire.
Et c'est fini. On se serre la main. Je vous rappelle donc le résultat ici à Amsterdam, en match aller des quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. L'Ajax Amsterdam a battu Arsenal par 2-1. C'est un résultat flatteur, presque inespéré pour les joueurs d'Arsenal, qui ont été nettement secoués en première mi-temps, qui ont été courageux en seconde, et qui gardent toutes leurs chances, car vous le savez, au match retour, le but marqué sur le terrain de l'Ajax pèsera lourd. Merci Cruyff, qui rentre au vestiaire, de nous avoir montré encore votre talent ce soir. Merci à ces 22 acteurs. C'était un reportage retransmis en direct par la télévision hollandaise depuis le stade d'Amsterdam. Les commentaires étaient de Michel Drucker. Je vous remercie de votre attention. Ici Amsterdam, à vous Paris.